La danse est le premier-né des arts, écrivait un théoricien. Avant de confier ses émotions à la pierre, au verbe, au son, un homme se sert de son propre corps pour organiser l'espace et rythmer le temps. Un danseur danse parce que son sang danse dans ses veines, disait Anna Pavlova, qui connut la gloire avec la mort du cygne et qui est encore considérée comme l'idéal de la danseuse de ballet classique. Les danseuses ont cousu mon cœur dans un sac de satin rose un peu fané, comme leurs chaussons de danse, disait joliment Edgar Degas, dont l'art délicat illustra à merveille celui des danseuses en question. La danse de l'œuf serait une sorte de vanité, symbolisant la vacuité des passions humaines, du divertissement que serait la danse à la débauche que serait la boisson, siphonnée goulûment au pichet. Nettement moins connue en Europe que la danse des paysans, peut-être parce qu'elle se trouve aux États-Unis, la danse de la mariée en plein air fascine pour sa similitude avec nos fêtes de village actuelles. Les variations de lumière étaient les principales préoccupations de Claude Lorrain, qui fut l'un des premiers, sinon le premier, à réaliser des esquisses à l'huile sur le motif avant de les finaliser à l'atelier. Les meilleures œuvres de ce peintre anversois sont une source inépuisable de devinettes, tant elles regorgent de symboles soigneusement intégrés à la scène. Si vous avez une idée, merci de la partager. Cet ami intime de Bruegel de velours, au point d'avoir épousé sa fille en premières noces, fut un innovateur en de nombreux domaines, excellant aussi bien dans la peinture de genre que dans la nature morte. Ce peintre passe pour un suiveur de Watteau avec lequel il était lié, mais c'est injuste. 2 de ses toiles ayant d'ailleurs été prises pour des œuvres de son ami, celui-ci rompit toute relation avec lui. Ce que Corot doit au Lorrain est manifeste dans ce tableau, même s'il a échangé les couleurs chaudes et dorées chères à Claude Gelée par des tons bleus et verts et des atmosphères vaporeuses. Amalia fut en son temps l'une des rares jeunes femmes à pouvoir intégrer l'Académie royale des arts de Suède, et elle sera la première à obtenir une bourse pour partir étudier auprès de Léon Cognet à Paris. Que voulez-vous que je vous dise? Degas est un génie au point que les historiens ne parviennent toujours pas à s'accorder sur la place qui lui revient dans l'histoire de l'art. Tant mieux, car il est inclassable. Le bal du Moulin de la Galette est peut-être l'œuvre la plus illustre de Renoir. Il faut dire que c'est une réussite totale, tant du point de vue de la composition que de la façon dont le peintre sait jouer de la lumière. Les peintures que Toulouse-Lautrec a consacrées aux danseurs du Moulin Rouge sont devenues iconiques. J'ai préféré vous montrer cette scène de ballet où l'on voit la fascination qu'exerçait sur lui Edgar Degas. Cet artiste allemand étonnant, qu'on peut définir comme symboliste, est peu connu hors de son pays. Il y est pourtant perçu comme ayant influencé Schiele, Hundertwasser ou encore Joseph Beuys. Le grand expressionniste norvégien divisait la danse de la vie en 4 phases distinctes et successives. La naissance de l'amour, son développement et son extinction, l'angoisse de vivre et enfin la mort. L'illustratrice et peintre franco-danoise Gerda Wegener, qui travailla pour le magazine La Vie parisienne, a consacré une série de portraits à cette actrice et danseuse soliste au Ballet Royal du Danemark. Les papillons de nuit, écrivit Paul Valéry dans son recueil Poésie et mélange, leur danse effrénée au-dessus de la coupe éblouissante. Puis ils se jettent au feu comme avec désespoir, et ils s'élèvent une poussière de cendre illuminée. Mais je reviens à notre théoricien qui voyait dans la danse le premier-né des arts. Pour le marquis de Cuevas, qui fut directeur de ballet et fonda une école de danse, cet art contenait à lui seul la musique, la chorégraphie, la peinture et la littérature.